Donc je vous propose une petite vidéo pour réaliser les barres de renfort des trémies. On va prendre en exemple cette trémie-ci. Normalement, vous avez fait vos calculs au préalable. On a une trémie qui mesure 41 par 81 et qui vient couper deux nappes de ST35 puisqu'on a posé nos armatures. En plus, on n'a pas de chance, elle est positionnée au niveau des recouvrements. Mais bon, on va considérer qu'on a deux nappes de ST35. Donc ces deux nappes de ST35 sont positionnées en tiroir. Alors, pour réaliser les armatures de renfort, on va venir utiliser la fonction armature ici. Ça va nous permettre de placer une armature de béton. Avant ça, on va venir ici modifier les paramètres d'armature pour venir cocher ici inclure des crochets dans la définition de la forme d'armature. Sinon, on aura un message d'erreur qui nous invitera à le faire. Voilà. Donc, armature, c'est ce qu'on veut. Donc, on va venir choisir des armatures droites, des barres droites. Ici, vous voyez que vous êtes sur du HA6. Donc, après, vous pouvez choisir votre barre en fonction de votre souhait. Et Revit va nous demander de positionner l'armature. Donc, il faudra choisir un plan distant de l'enrobage. De façon, parce que les armatures, en fait, elles vont se dessiner à distance de notre dalle en comprenant l'enrobage, du coup. Donc voilà, on choisit ça. Et ensuite, on va pouvoir placer l'armature. Donc l'armature au démarrage, elle va faire toute la longueur de l'élément béton. J'en place une de chaque côté. Et ensuite, ça va être à nous de régler les dimensions de l'armature. On a vu dans nos calculs qu'il nous fallait, dans le sens porteur, c'est-à-dire dans cette direction-là, 6 HA12, donc 3 HA12 de part et d'autre d'une longueur de 2 mètres. Et dans le sens de répartition, donc dans cette direction-là, il nous faut 2 HA10 de 2 mètres également. Donc on va venir régler ces barres en utilisant la palette de propriétés. Donc là, vous avez par exemple, pour cette barre-là, on voit qu'en longueur A, on a une longueur de presque 15 mètres qu'on va venir régler ici à 2 mètres. Alors attention, quand vous réglez, on est bien en millimètres ici. Et là, ça ne se règle pas au droit de la trémie. Donc il va falloir ramener la barre à proximité de la trémie. Au niveau de la trémie, on s'aperçoit ici qu'on a un espacement qui correspond à l'enrobage. Donc on va venir caler la barre sur ce rectangle à l'extérieur de la réservation qu'on avait dessiné au préalable. Donc voilà, là j'ai une barre qui fait bien 2 mètres. En revanche, on est sur du HA6, donc je vais venir choisir du HA10 en FE 500. Voilà, j'aurai terminé pour cette première partie. Je vais faire de même pour la barre qui est située juste au-dessus. Donc là, pareil, je viens régler à 2 mètres et choisir une HA10. Donc là, vous voyez, ma barre, elle a complètement disparu. Donc je pense qu'elle s'est mise. Hop, voilà, tout à fait à droite. Je viens l'attraper et la repositionner au droit de la trémie. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément... je regrette qu'on ne puisse pas aligner. J'ai essayé. Peut-être que vous allez trouver des fonctionnalités d'alignement qui m'auront échappé. Mais on a du mal à centrer la barre sur le centre de la trémie. Voilà. Peut-être que vous allez y arriver. Alors ensuite je fais de même avec les deux barres situées de part et d'autre de la trémie, mais cette fois-ci dans le sens porteur. Donc ici on a 3 HA12, 3 HA12 de 2 mètres également. Donc je vais déjà régler la longueur. Je mets 2 mètres et je viens chercher du HA12. Et là en fait on va pouvoir préciser à Revit
qu'on souhaite une présentation nombre fixe et qu'on va donner une quantité de 3 barres. Ce qui permettra derrière de réaliser une nomenclature. Je clique sur appliquer. Bon là j'ai perdu ma barre. Ah non, ça va, elle est juste ici. Voilà. Donc là j'essaye de la centrer par rapport à la réservation. Voilà. Il me reste plus qu'à réaliser cette dernière barre. Donc elle a changé en HA12. J'ai un doute si j'ai pas mis du HA14 précédemment, j'irai vérifier. Je me mets une longueur de barre de 2 mètres. Là, vous voyez que la barre est partout là-haut. Donc, je viens la rapprocher de la trémie pour qu'elle soit positionnée à son emplacement. Voilà. Donc là, on a correctement... Ah oui, et je viens indiquer ici quantité en nombre fixe. Je viens indiquer que j'ai bien 3 barres appliquées. Voilà. On va maintenant ajouter une étiquette. Pour cela, on va venir charger la famille étiquette M étiquette HA. Donc, vous allez aller sur Annoter, étiquette par catégorie. Voilà, on va venir ici mettre une étiquette sur la barre et puis on va vérifier le type pour charger la famille M étiquette achat que vous retrouvez dans Objet Revit. Voilà, dans Objet Revit, vous retrouvez l'étiquette M étiquette achat long. Ok, voilà. Ok. Donc on n'hésite pas à supprimer la ligne de repère, à rapprocher l'étiquette. Là, vous voyez qu'elle est certainement un peu grosse. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais modifier la famille ici, en partie haute là. Et je clique sur le libellé. Je vais modifier, je vais modifier le type pour venir choisir une taille de texte de 1,5 mm. Je charge dans le projet et je remplace la version existante. Voilà, donc j'ai HA10-200. Je vais pouvoir copier mon étiquette pour la placer sur une autre barre. Ou alors je recommence en faisant étiquette par catégorie, ce sera plus simple. Donc annoter étiquette par catégorie, je viens préciser ici cette barre. Je viens choisir voilà l'étiquette achat, je change ici pour ne pas avoir d'extrémité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser au niveau de la barre dans commentaires le nombre d'armatures. Ce qui va permettre à l'étiquette de se mettre à jour. Normalement. Elle veut pas. Ah, j'ai peut-être pas pris la bonne barre. Quantité 3. On va préciser le commentaire, dire qu'il y en a 3. Voilà. Et vous voyez qu'ici, du coup, j'ai 3 HA12 qui vient se mettre, un 3 qui vient se mettre devant HA12. Ici, on peut changer l'orientation pour se mettre en vertical, pour suivre l'orientation des barres. Si vous trouvez que l'écriture est encore un peu grosse, vous n'hésitez pas, vous modifiez pour avoir un rendu final agréable. Il ne restera plus qu'à réaliser les nomenclatures des barres. Et voilà.